250 000 les gars en l'espace de 2 mois je crois. Grâce à ce swing sur le gold, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Ce rush là, il n'était pas du tout prévu parce que la vidéo que vous allez voir, elle a été tournée il y a 2 semaines sur comment vraiment trader le gold. Et tout ce que je vous donne dans cette vidéo, c'est ce que j'ai appliqué. Et regardez ça, c'est mon gros compte. Et sur mon deuxième compte, j'étais en journée scalp hier. J'ai fait un petit dépôt de 1600 et je suis à 2100 de profit. Les frères, tout ça pour vous dire que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, il faut l'écouter. Parce que là, je vous ai montré des résultats. C'est pas pour flex. C'est juste pour vous montrer que ce que je vous donne, je l'applique. Je suis pas comme tous ces charlatans, etc. qui vous vendent du rêve. Tout ce que je vous donne dans cette vidéo et tout ce que je vous donne dans ma chaîne YouTube, je l'applique les frères. Donc si toi aujourd'hui, tu en as marre de galérer sur le gold, tu sais ce qu'il te reste à faire. Regarde la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas kiffer. Bon visionnage. Quand tu commences à dire que tu trades le gold, on te prend pour un fou, on te prend pour quelqu'un de cardiaque, on te prend pour quelqu'un qui a aucune logique. Parce que c'est vrai, le gold, quand tu commences à le trader, tu te rends compte de sa volatilité. Tu te rends compte que peut-être il faut un minimum de cardio, mais en réalité, pas tant que ça. Parce que si tu suis tes règles, si tu suis les plans et si tu suis la méthode que je vais te donner aujourd'hui, tu vas pouvoir apprendre à trader le gold et 2026 n'aura aucun secret sur toi. Ce qui se passe, c'est que le gold, je l'ai tradé durant mon année 2025. C'était l'une de mes années les plus prolifiques, que ce soit en swing, que ce soit sur de l'intraday. Tu peux voir différents screens qui s'affichent ici. J'ai pu encaisser plus de 100 000 $ grâce à cet actif. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Tout dépend de à quel point tu maîtrises, tu appliques ton plan et que tu suis justement ces étapes une par une, ok? Donc sans plus tarder, je vais t'appeler demain, on va se retrouver sur mes graphiques parce qu'aujourd'hui on va parler technique et on va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le gold durant toute l'année 2025, comment j'ai fait pour le trader et réellement qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année 2026. Allez, donc voilà, on se retrouve directement sur le graphique du gold. Quand on voit le graphique, on se dit mais attends, mais c'est quoi ça? Et donc là, ce qui se passe, c'est que la première information quand tu commences à aller sur les marchés, que ce soit n'importe quel type de marché, c'est d'abord de comprendre le biais. Et ça, je le dis toujours, ok? Comme je le mets ici, ça c'est quelque chose que tu dois noter partout. Je sais pas, tu vas le noter en face, derrière. Bref, il faut que tu puisses l'observer tout le temps. La première des choses, c'est le biais. Le biais, c'est quoi? C'est de comprendre la direction du marché et de comprendre la force du marché. Quelle est la force prédominante? À l'heure actuelle, dans quel camp est du coup le marché? Est-ce qu'il est beaucoup plus acheteur ou est-ce qu'il est beaucoup plus vendeur? Et ça, c'est des questions bêtes que tu dois te poser avant même d'ouvrir un trade parce que si tu ne comprends pas le biais, ça risque d'être compliqué pour toi. Et le biais, en fait, te donne l'information sur la force, l'impact et au niveau des probabilités dans quelle direction il a le plus de chances d'aller, ok? Si j'ai une bêtise, par exemple, durant toute l'année 2025, on se rend compte de quoi? Que le gold, il était complètement haussier, ok? Il était dans une force haussière, que les mouvements les plus forts, ils étaient à l'achat, que même si tu prenais des ventes, ça pouvait être intéressant, mais quand on prend dans la globalité, regardez, on le voit ici, 2025, c'est où? C'est à partir d'ici, ok? C'est à partir de ce niveau-là. On voit qu'on est dans une jambe qui était haussière. Certes, il y avait des retracements parce que le marché, il opère toujours de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire un mouvement d'impulsion, ensuite un mouvement de retracement. Impulsion, retracement. Des fois, il peut y avoir des ranges, mais ça va être toujours comme ça. Donc, dans le biais, en fait, tu vas aussi chercher l'information de dans quel contexte on se situe. Est-ce qu'on se situe dans un contexte d'impulsion haussière ou baissière? Est-ce qu'on se situe dans un range? Donc, tout ça, en fait, ça traite de la structure de marché. Si tu veux que je fasse une vidéo sur la structure de marché détaillée, tu me le fais savoir en commentaire. Donc, c'est de savoir, en fait, le contexte ou est-ce que tu te trouves plus dans un contexte de retracement? Ça aussi, ça va être intéressant. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gold, durant cette année-là, tu avais juste à savoir et trouver ces informations-là. Et en fait, ça drivait toute ta semaine. Concrètement, je me posais le dimanche et je regardais un peu la direction. Je regardais si on était plus dans une tendance haussière-baissière. Ok, même si on est dans une tendance baissière, on peut juste être dans un contexte de retracement. Du coup, ce qui prédomine va toujours être l'achat. En fait, dans mon plan, j'aurai toujours une chose, c'est ce qu'on appelle le trade à haute probabilité. Le trade à haute probabilité, ça va être le trade avec un meilleur risque-reward, le trade sur lequel je peux mettre un peu plus de risque et c'est le trade qui va faire décoller mon compte. Ok, mais maintenant, tu peux quand même avoir les trades à faible probabilité. Et typiquement, les trades à faible probabilité, ce sont les trades à contre-tendance dans un mouvement de retracement, dans un mouvement inverse à ce qui se passe en général parce que tu veux rester actif sur les marchés, mais tu ne veux pas rester non plus dans une mentalité de FOMO parce que ça, c'est ce qui fait brûler des comptes. Ok, donc, on voit qu'en fait, durant l'année 2025, typiquement, on n'est que haussier. On n'est que haussier, on le voit en daily. Il n'y a que des mouvements haussiers. Je vais bien tracer du coup à partir de quand commence 2025. Hop, typiquement, c'est ici.
tac. Et donc en fait, on voit qu'on était full haussier. Là, je vous dis une bêtise les gars, hein. À partir du moment où vous achetez le gold à ce niveau-là et que vous revendez même à ici, c'est une folie. Regardez ensemble, je vais vous donner un petit tips pour calculer un peu ce qui serait passé si vous avez acheté le gold avec le lot le plus faible. Ça, c'est un outil que j'utilise des fois pour calculer mes swings. Donc là, typiquement, ton compte, il est en euros. Tu lances un lot de 1, ok. Effet de levier, on va mettre un 200. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'imaginons que tu avais commencé à acheter en 2000, on va dire, ok. On va prendre une dimension technique à partir du moment où il casse ce niveau-là, qui retrace légèrement, donc aux alentours de 2816, ok. 2816, hop, tu notes le prix d'ouverture. Et au niveau du prix de clôture, tu vas mettre 4000. Pour moi, ça me semble être un bon niveau à l'achat. Regardez juste ce que ça vous aurait rapporté, les gars. C'est une folie avec un lot de 1. C'est-à-dire, c'est pas non plus le plus gros lot, étant donné que c'est un swing, ça dépend du capital que là. Mais là, tu aurais déjà fait 100 000 balles en une année sur du swing sans rien faire, ok. Et maintenant, si je mets par exemple un lot beaucoup plus accessible, ok, un lot de 0,10, ça te fait quand même 10 000 balles à l'année sans rien faire. Là, on ne parle pas du livret A, on ne parle pas de tout ça, on parle du gold, les amis. C'est pour ça qu'en fait, je vous le dis, le swing, c'est aussi une stratégie intéressante parce que ça vous permet d'avoir une position qui prédomine et entre-temps, tu peux faire de l'intraday. Donc moi, en fait, déjà, à partir de 2025, j'étais sur une vision haussière, ok. C'est pour ça que la plupart de mes positions durant cette année, je me suis rendu compte dans mon plan, enfin dans mon journal de trading, ils étaient tous à l'achat. Okay. Donc, j'étais que acheteur, mais à certains moments, parce que le marché, il a toujours besoin de respirer. Le marché, il aura toujours besoin de souffler. À partir du moment où il fait une grosse impulsion, il y aura forcément un moment où il va commencer à retracer. Mais comment repérer ces mouvements de retracement? Parce que tu ne peux pas savoir avec exactitude, mais toi, tu vas fonctionner sous forme de choche en fait. Regarde, là, tu vois quoi? Le marché, il a fait une impulsion, il retrace. Là, il refait une impulsion, mais cette impulsion-là n'arrive pas à passer au-dessus, ok? Il n'arrive pas à passer au-dessus, boum. Donc là, on voit qu'il y avait un potentiel retracement. Et en fait, dans le contexte du marché, là, on se rend compte de quoi? Qu'on était sur un range, ok? Parce que du coup, ça peut arriver. Et souvent, le marché du gold, il va range. Du coup, tout l'été, il a range. Il nous a donné quelques opportunités. Attention, là, on est en daily. Mais si on se place maintenant, par exemple, en H1 et tout, même si on est en range, ok, on peut trouver pas mal de positions. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et tout dépend, en fait, du plan. Donc, en fait, durant toute cette année, moi, je vous le dis, les gars, j'étais vraiment dans une vision qui était acheteuse. Je ne me prenais pas la tête. Biais, zone, confirmation. À chaque fois, la première question que je me posais, c'est quel est le biais? Quel est le biais? Quelle est la direction? Si la direction, elle est acheteuse, moi, en fait, ce que je vais faire à ce moment-là, regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, ce que je vais faire à ce moment-là, si on est sur un biais qui est acheteur, comme ici, on voit clairement qu'on est haussier, c'est là où je vais commencer à tracer mes zones. C'est là où je vais commencer à chercher tout ce qui est imbalance, FVG, zone, order block, mais à l'achat, ok? Je veux maximiser mes positions, je veux mettre toutes les probabilités de mon côté. Donc là, par exemple, typiquement, une analyse rapide, ça va être quoi? C'est qu'on voit que la tendance, elle est haussière. On a ce mouvement-là, ici, qui break ce niveau, on vient se reposer, on repart et ici en fait c'est un mouvement de structure haussière. Donc nous tout ce qu'on a à faire c'est tracer ce niveau-là, ok? C'est tracer ce niveau-là et voir si dans le futur le prix revient ici. Et ça je vais le faire en M15 parce que pour moi c'est l'une des meilleures unités de temps, c'est l'unité de temps avec laquelle je préfère travailler, ok? Donc j'ai mon biais. Là, je vois que le mouvement de retracement, il a été effectué. J'ai tracé ma zone en M15. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? En fait, je vais tout simplement me placer du coup en M1. Okay, c'est en M1 qu'ici, je vais commencer à chercher des positions. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on cherche à comprendre le biais, la direction, la force. Ensuite, on cherche les zones accordées à ce niveau de biais-là, du coup en l'occurrence FVG, imbalance, plein de concepts que tu utilises dont je te partage sur ma chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner parce que j'y envoie, toutes mes vidéos se suivent. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher ta confirmation. Une fois que tu as pris du coup en compte le biais, les zones, tu as la confirmation. La confirmation, ça va être ce qui te permet de dire ok, là je rentre sur les marchés. Donc ça peut être une pin bar, une englobante. Bref, je t'ai déjà expliqué ce concept, donc normalement tu connais. Ok, donc là, en l'occurrence, même en M15, on voit que ça confirme encore plus, mais on va aller chercher en M1 s'il y a une pin bar en englobante. On rentre à ce niveau-là, on met le stop loss juste en dessous. Et nous, ce qu'on va target, c'est tout simplement la prochaine structure. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que le marché opère toujours de liquidité en liquidité, de zone en zone. Il se déplace toujours avec de la logique, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller à un niveau par hasard. Il va toujours aller chercher, une fois qu'il a fait son mouvement de retracement, le prochain niveau plus haut. Et c'est toujours comme ça, regardez. Là, il est parti chercher, boum,
il a fait son retracement, il est venu sur les niveaux, il est reparti, ok? Il a délivré pas mal d'imbalance, donc si on est dans une dimension d'achat, on peut tracer tous ces niveaux-là, ok? Parce que c'est des niveaux qui pourraient être comblés. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un beau schéma. Pour schéma classique, on est sur un range à ce niveau-là. On vient prendre la liquidité en haut, ok? Buy side liquidity. On vient prendre les niveaux en bas. Et là, à partir du moment où vous voyez tous ces rejets-là sur ce range, qu'on vient prendre tous ces niveaux-là, là, on voit que le marché repart sur un mouvement qui est ascendant et il fait toujours, mais toujours la même chose. Là, c'est pareil. Il a pris en haut et là, en fait, il est venu chasser tous ces niveaux de liquidité. Il est venu prendre toute cette imbalance à ce niveau-là. L'imbalance, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre la première bougie et la troisième bougie. Il est venu prendre ces niveaux et ensuite, le marché, il a fait ce genre de bougie, ok? Il y a aussi un concept qui est super intéressant que vous pouvez utiliser dans votre plan. C'est lorsque vous voyez une bougie baissière et que cette bougie baissière directement elle se fait avaler à la hausse, bah, c'est tout simplement une intention d'achat, ok? C'est une force acheteuse qui est prédominante. C'est ça qu'il faut comprendre. Si cette force d'achat elle est prédominante, c'est qu'après, en fait, on s'attend à ce que le marché reparte à la hausse parce qu'il y a une intention haussière. Quand vous tradez les marchés, c'est super important de comprendre aussi l'intention. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il a fait pareil. Il a fait son petit range et après, boum, il repart. Il a fait son gros mouvement. Là, il retrace et il repart. Il fait toujours comme ça. Toi, en fait, c'est à toi de comprendre quand catch le mouvement. Comme je te l'ai dit dès le début, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et de comprendre à quel niveau tu es, c'est essentiel parce que l'impulsion, ça va se faire de zone en zone et le retracement, il va forcément se faire sur un niveau de liquidité. Le marché retrace toujours parce qu'il a besoin de liquidité. Comme on peut le voir ici, il est parti chercher les mèches et après il est reparti. Et ça, c'est un autre tips que je te donne, c'est l'Asian Box. Et bientôt, je vais faire une vidéo qui va expliquer vraiment toute cette méthode. Les gars, c'est cette méthode qui m'a permis de faire le plus d'argent durant cette année. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram aussi, c'est super important. Là-bas, j'y partage tous mes skills, toutes mes compétences et surtout, je vous apprends à trader pour 0 €. L'Asian Box, c'est quoi? Ok, donc en gros, ici, on a la box asiatique. Et ce que je vous ai toujours dit dans les principes d'SMC, c'est qu'il y a toujours de la liquidité. Et l'Asian Box, en gros, il y a de la liquidité sur le haut de la session, ok, sur le milieu de la session environ ici, il faudrait que je le trace bien, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Et ensuite, sur le bas de la session. Donc, il y aura toujours de la liquidité à aller chercher. Là, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dois toujours concorder ça à la tendance du marché. Ok, nous, on va chercher des positions à partir de 8 heures. C'est là où vraiment il y a les meilleures positions. S'il n'y a pas de position avant 8 heures, moi, personnellement, je ne rentre pas, c'est pas dans mon plan. Donc là, il fait son premier mouvement, je ne suis pas rentré sur le marché. Donc, à quel niveau, moi, j'aurais commencé à me dire, ok, je peux rentrer? C'est à partir du moment où il est parti liquider tous ces niveaux-là, ok? Il est parti liquider tous ces niveaux-là en M1. Et donc, à partir de ce niveau-là, on voit quoi? Que le marché, vous voyez, il fail à plusieurs reprises à ce niveau-là. Il n'y a pas de réelle clôture au-dessus. Il n'y a pas de réel BOS avec une clôture. Donc, ça signifie que sur les niveaux d'en haut, en fait, le territoire, il est beaucoup plus vendeur. Et donc, on voit avec l'accumulation de ces bougies, moi, en fait, je serais rentré directement à ce niveau-là parce que je vois l'accumulation de bougies baissières, ok? Je rentre ici, je mets mon stop loss plus haut et j'attends que le marché y parte. J'attends que le marché y parte. Et ce qu'il faut comprendre avec le gold, et ça, c'est l'une des erreurs que font la plupart des gens, c'est que sur de l'intraday, vous tenez des positions beaucoup trop longtemps. Sur du scalping, vous tenez des positions beaucoup trop longtemps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne font pas d'argent sur le gold. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'avec mon expérience et avec le temps, que le gold, c'est un actif, si tu le scalpes, il faut sortir vite. C'est pas parce que tu sors de ce trade que tu remets en question toute l'analyse. Ok, il faut savoir réagir. En fait, qu'est-ce que moi je vois à partir de ce moment-là? Imaginons qu'en fait, j'ai été rentré sur ces niveaux-là. Je vois que le marché, il drop, mais il a du mal à casser ce niveau qui est important. Il a du mal à casser ce niveau qui est important et il rebondit pile ici. Il rebondit pile à ce niveau-là. Donc moi, ce que je fais, c'est quoi? En fait, l'objectif, c'est d'assurer ne serait-ce que 1%. L'objectif, c'est d'assurer du bénéfice. Ok, c'est comme ça qu'en fait, tu gères le scalping. Donc on voit que le marché, il retrace et boum, intention baissière à ce niveau-là. Les gars, moi en fait, ici, je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête parce qu'en fait, j'aurais jamais eu le temps de rentrer ici. Ça serait mentir de vous dire que j'ai pris une position ici et que la bougie, elle a imprimé une grosse baisse par hasard. Non, ok? Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? C'est que je vais commencer à tracer de l'imbalance. On voit qu'ici, le prix revient sur cette imbalance, mais il ne réagit pas tant que ça. Lorsque vous tracez une imbalance, c'est toujours beaucoup plus intéressant, en l'occurrence pour une imbalance baissière, de vendre au-dessus des 50%. Mais là, il n'y a pas tant de position que ça, il n'y a pas de confirmation, etc. Par contre,
qu'est-ce qu'on voit? C'est que le marché, il vient pile sur ce niveau d'order block parce que ça, dites-vous une chose, c'est tellement important. Les meilleurs order blocks sur le marché sont les order blocks qui délivrent de l'imbalance. Ok? Pour rappel, un order block, c'est quoi? Je vais vous montrer tout de suite. Un order block, c'est tout simplement un niveau, ok, comme ça, qui vient plusieurs structures, notamment à la baisse. Ce niveau-là, ça va être ce qu'on appelle un bloc d'ordre, ok. Et lorsque un order block est créé par de l'imbalance, en l'occurrence comme ici, il a beaucoup plus de chances d'être respecté. Et là, on voit quoi? Que c'est tout simplement un order block créé avec de l'imbalance. Donc nous, on target ce niveau-là et on voit quoi? Que le marché, il est tout simplement venu en haut, il a méché, ok, il a commencé à nous offrir des confirmations, sauf qu'il n'y en avait pas tant que ça. Où est-ce que réellement je serais rentré? Là, imbalance, donc étant donné que moi j'ai la target, j'ai le biais, j'ai tout ce qu'il faut, moi je serais rentré directement à partir de ce niveau-là. Quand on est venu reprendre cette imbalance, quand on est venu mécher sur ces niveaux-là, j'aurais mis mon stop loss au-dessus, ok, j'aurais mis mon stop loss au-dessus. Et où est-ce que j'aurais target là? Plusieurs niveaux, soit celui-là, ça me donne déjà un 4,33, même si au début tu peux juste viser des RR de 3, c'est super intéressant, soit tout en bas ici, ça me donne un RR de 6. Okay. Ce genre de truc à comprendre, c'est que, vous voyez, dans la schématique de l'Asian Box, en fait, les gens, en fait, ils cherchent trop à tenir leur position très longtemps. C'est-à-dire vendre ici jusqu'à ici. Sauf qu'en fait, tu n'es pas obligé d'avoir une position qui fait tout ça. Là, j'ai ma première position que j'ai validée. Elle est validée, ok, cool, j'ai pris mon risque reward, j'ai pris mon micro-mouvement parce que sur le gold, tu dois réagir avec des micro-mouvements. Ce que tu fais déjà, mais tu le décomposes en fait, c'est tout. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, là, j'ai assuré ma position. Je ne suis pas obligé de vouloir attendre tout ça, ça n'a pas de sens, c'est long, etc. Là, j'ai eu mon premier mouvement. Là, on voit quoi? Qu'il y a une intention baissière. Vous voyez cette bougie-là ici? Il y a cette intention baissière. On fait une hausse puis une grosse baisse. Donc ça, c'est un niveau intéressant. Le marché revient dessus. Et là, boum, intention baissière dans le sens inverse. Pareil, moi, je ne me prends pas la tête. Je rentre à ce niveau-là. Ok, c'est un niveau de zone. On nous montre une intention. Et là, pareil, je prends mon risque reward de 3. Et je fais toujours la même chose. Parce que ce que je vous ai expliqué, c'est quoi? C'est que le marché, il opère toujours de cette manière-là. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc, si tu tiens une position, forcément, il va retracer. Toi, ton objectif, c'est de savoir hedge la position comme il faut, ok? Pouvoir cut beaucoup plus tôt, prendre des profits, c'est tellement important, les gars. Vous aimez trop ne pas prendre des profits. Par contre, laisser courir les pertes, ça, vous savez faire. Hein. Mais non, il ne faut pas faire ça. Et ce qui se passe, c'est que toi, à chaque fois que tu caches la vente au plus haut sur des niveaux très intéressants, parce que tu peux voir, hein, regarde, revois tous tes graphiques et tu vois que le marché, il retrace toujours sur des niveaux qui sont pertinents, sur des niveaux de breaker block, sur des niveaux d'order block, sur des niveaux d'imbalance, sur des niveaux de break and retest. Là, il a retest sur ce niveau-là de bloc d'ordre, il est reparti, il a retrace sur ce niveau-là. Liquidité, il est reparti. Là, il a chassé la liquidité. Intention, boum, il part. Ok. Des positions comme ça, je pourrais vous en montrer sur 1 million parce que c'est tout ce qui s'est passé durant cette année. Ok. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer réellement que cette année, le gold, les gars, il a été insane. Je vais vous donner vraiment la méthode complète pour scalper. Si vous êtes chaud, si vous bombardez la barre des pouces bleus, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais vous envoyer la méthode secrète, ok, pour scalper sur les marchés financiers.